le bourreau avait des états d'âme, le condamné, lui, préparait la sienne. Philibert passa une bien mauvaise nuit au fond de son cachot humide, à prier pour son salut et à méditer sur son existence. Rongé par le remords, il repensait au conseil du père André et surtout, il se demandait bien ce qu'il allait advenir de Jeanne et de leur enfant, qu'il aurait tant voulu voir grandir. Il demanda l'assistance d'un prêtre, mais elle lui fut refusée car on craignait une tentative d'évasion. En début de matinée, on vint le chercher pour le conduire à son supplice. La place de Saintes, où doit avoir lieu l'exécution, est noire de monde et surveillée par de nombreux hommes d'armes. On est venu de toute la Saintonge pour assister au supplice de Philibert et l'encourager dans ses derniers moments. Les visages sont graves et fermés. Certaines femmes prient et pleurent. Un colporteur a bien tenté de profiter de l'occasion pour vendre sa bimbeloterie. Il s'est fait chasser sans ménagement. On aperçoit le couple mafflié, mais aucune trace de Jeanne et des passeurs de sel. Les mauvaises langues prétendent qu'ils sont partis se terrer dans les bois, ou que ces couards ont fui la Saintonge, abandonnant leur chef à son triste sort. Sur une estrade spécialement construite pour l'occasion, se tient Guy Chabot de Jarnac, flanqué de plusieurs notables venus assister au spectacle, dont Charles de Bourbon, Robert de Brougère et Charles de Grivard. Au pied de l'échafaud, où patiente anxieusement le bourreau près de la potence, deux moines attendent, immobiles, le capuchon rabaissé sur leur visage, le père André à leur côté, en train de psalmodier une prière. Le roulement des tambours annonce l'arrivée du condamné. La foule se fige, et tous les visages se tournent vers l'angle de la place où apparaît le sinistre cortège. Entravé et escorté par une trentaine de gardes portant hallebardes, Philibert n'affiche plus aucune sérénité. Il sait sa dernière heure arrivée. Il cherche vainement Jeanne du regard. Il aurait tant voulu la serrer dans ses bras une dernière fois et lui demander pardon. Arrivé au pied de l'échafaud, le convoi s'arrête. Le silence se brise alors, et la foule applaudit Philibert pour l'encourager. Certains scandent son nom, d'autres conspuent les notables confortablement installés sur leur estrade. Ragaillardi par les encouragements des Saintongeais, le condamné monte fièrement sur l'échafaud, résolu à regarder la mort en face. Guy Chabot de Jarnac quitte l'estrade et monte à son tour sur l'échafaud sous les huées de la foule, tandis que le bourreau se prépare à l'acte ultime. Après avoir ordonné le silence, le gouverneur prend la parole. « Philibert d'Angély, fils de Pierre et Anne Fauchelevent, vous avez été reconnu coupable de crimes de faussonnage en bande armée, de crimes de sang, de violence publique et d'incitation à la révolte. En conséquence de quoi, vous avez été condamné à être pendu puis étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive. » Contre toute attente, un silence de mort s'ensuit. Pas une voix ne s'élève pour demander grâce pour le condamné ou vilipender le gouverneur. Soudain, une petite voix monte de la foule, celle d'une fillette, juchée sur les épaules de son père. Elle fredonne la complainte des passeurs de sel, des larmes roulant sur ses joues maigrelettes. Une à une, d'autres voix montent de la foule pour entonner la chanson des faussonniers. Arrivé à la fin du dernier couplet, toute la place reprend en chœur ce chant de malheur, devenu un hymne à la résistance, un hymne à la liberté. Les notables sur l'estrade sont indignés, les gardes désarçonnés par tant d'effronteries. Guy Chabot de Jarnac se sent bien seul subitement sur l'échafaud, entouré de cette marée humaine convertie aux passeurs de sel. « Silence !» ordonne-t-il. « Silence ! Je vous défends d'entonner cette complainte. Taisez-vous, ou je vous fais tous arrêter. Bourreau, fais ton office. » Le père André, toujours au pied de l'échafaud, flanqué de ses deux moines, apostrophe Jarnac. « Messire le gouverneur, permettez-moi d'entendre la confession du condamné et de lui administrer les derniers sacrements. Par la grâce de Dieu, vous ne pouvez soustraire ce malheureux à ses devoirs sacrés, cela ne prendra que quelques instants. » « Nul besoin d'entendre sa confession. Il a déjà avoué ses crimes devant ses juges, » répond sèchement Jarnac, qui ne prend même pas la peine de jeter un regard au prêtre. « Messire le gouverneur, c'est l'homme d'église qui vous le demande. Laissez-moi sauver son âme.
par charité chrétienne !» Face à l'impassibilité de Jarnac, des voix s'élèvent crescendo de la foule, puis toute la place scande « La charité! La charité! La charité !» Craignant à tout moment des débordements et voulant en finir au plus vite, Jarnac se tourne alors vers Charles de Bourbon pour solliciter son avis. Après avoir hésité, l'évêque lui adresse en retour un signe d'approbation. Si une simple confession peut contenir l'humeur de la foule et éviter qu'elle ne se rebelle, autant l'accorder au condamné. Soit, concède Jarnac dans un soupir, feignant d'être miséricordieux. Administrez-lui les derniers sacrements, mais je crains, mon père, que son âme ne soit perdue à tout jamais. Le père André monte sur l'échafaud, accompagné de ses 2 moines, toujours encapuchonnés, les mains jointes dans les manches de leurs robes de bure. Ceux-ci se positionnent derrière le gouverneur et le bourreau en psalmodiant une prière en latin, tandis que le père André s'approche de Philibert. Il lui présente un crucifix que le jeune homme baise du bout des lèvres, puis commence à réciter le Notre Père en latin. Soudain, des cris se font entendre. Fendant la foule comme un sanglier à la charge, Muguette, la mère du bourreau, apparaît en hurlant le prénom de son rejeton. Médusé, Jarnac s'enquiert de l'identité de cette folle, ce à quoi Raoul lui répond d'un air dépité « C'est ma mère !» Philibert ne peut s'empêcher de lui jeter un regard compatissant, tandis que la marâtre se dresse devant l'échafaud, accompagnée d'une créature édentée et boiteuse. « Raoul, j'ai œuvré pour toi ce matin, déclare-t-elle fièrement. Et figure-toi, tu ne devineras jamais, j'ai trouvé une femme qui veut bien d'un bourreau comme mari. C'est Pétronille, la fille du tanneur. Oh, plutôt me pendre moi-même que d'épouser cette laideronne, lui assène Raoul horrifié. Me faites la terre, ordonne Jarnac ulcéré, ou elle prend sa place sur le gibet, dit-il en désignant Philibert. Mère, taisez-vous, ou c'est la roue qui vous attend. Muguette se retire piteusement, sous les rires et les quolibets de la foule, au soulagement de Raoul qui n'en menait pas large. Le père André, qui continuait de réciter en silence le Notre Père, lève la main droite et bénit Philibert. Le silence revient brusquement. Alors Philibert relève la tête et récite à son tour une prière, en regardant le ciel, comme pour y puiser du courage. Dieu Tout-Puissant, écarte de moi toute préoccupation de vanité, tout désir d'être loué, tout appétit de vengeance. Rends-moi, Seigneur, bon, humble et effacé, calme et paisible, charitable et bienveillant. Il y ait dans toutes mes pensées un goût de ton Esprit Saint et béni. Cela n'a que trop duré. Qu'on en finisse, ordonne le gouverneur d'un ton martial. Oui, qu'on en finisse, hurle l'un des moines situés en retrait sur l'échafaud. Il sort une dague cachée dans sa manche qu'il place aussitôt sous la gorge du baron de Jarnac. Son compère fait de même et tient en respect le bourreau qui flagelle sur ses jambes. Simultanément, les hommes de Philibert, mêlés à la foule, prennent d'assaut l'estrade où patientaient jusque-là les notables. D'autres hommes surgissent et viennent leur prêter main forte. Ce sont les sauniers de ma reine. Les sergents d'armes sont rapidement désarmés et maîtrisés. L'évêque, le procureur et le contrôleur du grenier à sel sont désormais les otages des passeurs de sel. D'abord incrédule, la foule exulte et se rapproche dangereusement de l'échafaud comme pour prendre part, elle aussi, à la délivrance de Philibert dont la prophétie semble se réaliser. Un vent de révolte commence à souffler sur la Saintonge. L'un des 2 moines présents sur l'échafaud relève son capuchon. À la stupéfaction générale, le visage de Jeanne apparaît. À sa vue, Philibert manque de défaillir. « Jeanne, est-ce bien toi, ma Jeannette ?» parvient-il péniblement à balbutier. « Non, c'est la Sainte Vierge, » répond-elle ironiquement. Puis, s'adressant à Jarnac, elle reprend. « Gouverneur, ordonnez à vos hommes de déposer leurs armes sur le champ. »« Plutôt mourir que d'obéir et d'avoir à supporter cette infamie, » rétorque le baron. « Jarnac, pour l'amour du Christ, obéissez » supplie l'évêque. « Messire, je crois que notre évêque ne partage pas votre avis, » déclare Gaspard, l'un des lieutenants de Philibert, qui tient en respect l'homme d'église. « Obéissez à la demoiselle, ou c'en est fini du prélat !»« Oh, ne faites pas couler le sang, je vous en conjure, » implore Philibert. « Jarnac, laissez de côté votre amour-propre !»
adjure Charles de Bourbon, et sauvez-nous avant que ces mécréants ne nous massacrent. En l'absence de réponse de Jarnac, Gros René exhibe sa dague au-dessus de la tête de l'évêque et déclare d'un ton hilar: « Alors qu'on aille quérir le boucher et qu'on amène un saloir, on mangera gras ce soir. » « Vous n'oserez pas, bande de pourceaux, répond dédaigneusement Jarnac, inconscient du danger qu'il court et qu'il fait courir aux nobles présents sur l'estrade. « Boucher, quand tu auras fini de saigner le pontife, tu trancheras la langue du baron, demande Simon, qui se trouve sur l'échafaud aux côtés de Jeanne. Je le trouve un peu trop grossier à mon goût. Jarnac, si je meurs par votre faute, vous serez excommunié par le pape et tous vos biens seront confisqués par l'église. Cessez de vous entêter de la sorte, sauvez-nous, implore l'évêque. Le temps suspend son cours, la foule et les assaillants suspendus aux lèvres de Jarnac. Après un court instant d'hésitation, voyant la situation désespérée, le gouverneur se résout. J'ordonne à la garde de déposer les armes. La foule laisse éclater sa joie et s'empresse de désarmer les gardes qui n'ont d'autre choix que de se laisser faire. Soulagé de ne pas avoir à pendre Philibert, le bourreau pleure de joie et s'empresse de quitter la place. Les passeurs de sel et les sauniers de Marennes obligent les gardes à se rassembler au milieu de la place et pressent les notables de quitter leur estrade pour les rejoindre. Nantis et Soudard se retrouvent encerclés par une foule hostile qui les caillasse et leur crache dessus en les abreuvant d'une marée d'injures. Coquebert, Fesse-Mathieu, Marouf, Truandaille, Aigrefin, Boursemolle, Faquin, Malcréant, Ribot, Bécafouin, Chiabrenat, Bélitre et Cornifleur, Malardi, Sotard, Malveilleur. Alors que Philibert est toujours entravé, Jeanne s'approche et s'adresse à lui d'un ton résolu. Tout le monde retient son souffle et regarde en direction du gibet. « Et maintenant, à nous deux, Philibert, dit-elle en serrant le nœud coulant autour du cou de son homme. « Écoute-moi bien, Pandare. Tu m'avais promis des épousailles avant la naissance du petit, Sommes-nous mariés? Non. Cela fait des semaines que je te cours après et que tu files entre mes doigts. Des semaines que je me ronge les sangs en me demandant à quelle potence ta dépouille fétide est-elle en train de pourrir. Alors maintenant que je te tiens, je ne vais pas te laisser t'enfuir. »« Jeanne, ma tendre, détache-moi, je t'en prie, et partons loin d'ici, demande Philibert avec insistance. Je te détacherai si tu acceptes de m'épouser séance tenante. Jeanne, tu n'y penses pas, rétorque le père André. Voyant Jeanne prête à tout, il supplie le jeune homme. Philibert, ravale ta fierté et laisse parler ton cœur pour une fois. Ah, pendu ou marié, ai-je vraiment le choix? Allons, il faut bien s'y résoudre. L'anneau de voix me serrera moins que la corde au cou. Sous les acclamations de la foule, Jeanne détache Philibert, puis l'étreint et le couvre de baisers. Mon père, mariez-nous vite avant qu'il ne change d'avis. Le père André se résout à procéder à cette union impromptue au milieu de cette foule en liesse. Nous sommes réunis en cette bonne ville de Saintes, la bien nommée, pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne, se promettant fidélité et acceptant la responsabilité d'époux et de parents. Est-ce bien ainsi que vous l'entendez? Les deux tourtereaux répondant à l'unisson, le prêtre continue son office improvisé, mais se ravise aussitôt. « Oh là là, dans la précipitation, nous avons oublié les témoins. Et il vous faut des témoins, mes enfants. Sans cela, je ne peux procéder à votre union devant Dieu. » Apercevant dans la foule le couple mafflié, Jeanne les interpelle. « Radegonde, Célestin, vous qui m'avez recueilli, voulez-vous bien être mes témoins ?» Le couple acquiesce avec joie. Jeanne se tourne alors vers Philibert et du regard lui intime l'ordre de trouver des témoins. Apercevant son ami, la marchande de fruits, et l'un de ses hommes, le jeune homme les apostrophe. « Hermione, Godefroy, accordez-moi la grâce d'être mes témoins, je vous prie. »« Ah, ça ?»
Ah bah si on m'avait dit qu'un jour je serais témoin à ton mariage, après toutes les drôlesses que je t'ai vu charmer, lui répond son homme de main. Ça suffit, Godefroy, merci, lui répond Philibert, tandis que Jeanne lui jette un regard furibond. Bien, reprenons, déclare le père André. Philibert, acceptes-tu de prendre Jeanne pour épouse, de l'aimer, de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux, répond le jeune homme, non sans avoir marqué un temps de réflexion pour faire enrager sa dulcinée une dernière fois. Jeanne, acceptes-tu de prendre Philibert pour époux, de l'aimer, de le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oh oui, je le veux, répond-elle, radieuse. Par vos consentements mutuels, je vous déclare unis aux yeux de tous, par les liens sacrés du mariage. Allez en paix, mes enfants, et que Dieu vous bénisse. Qu'il protège notre belle Saintonge, murmure Philibert dans un souffle. Nul ne sait vraiment ce qu'il advint de nos jeunes mariés au lendemain de cette folle journée. Des rumeurs ont prétendu que Jeanne et Philibert avaient fui la Saintonge pour trouver refuge dans le Gévaudan, où naquit une petite fille qu'ils auraient prénommée Héloïse. Certains affirmèrent qu'un saunier les aurait vus à La Rochelle, monter à bord d'une caravelle en partance pour la Nouvelle-France, mais je n'y ai jamais cru, car j'imaginais mal Philibert en coureur des bois, posant des pièges pour capturer des castors, laissant seule sa Jeanne avec tous ces sauvages rôdant autour. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que le père André, gagné par les idées huguenotes, trouva asile chez les Helvètes. Arrivé à Genève, il se lia d'amitié avec un autre exilé, Jean de Léry, converti comme lui au protestantisme. En 1557, à la demande de Calvin qui voulait évangéliser les peuplades lointaines à la manière des catholiques, il s'embarqua pour le Nouveau Monde et on n'entendit plus jamais parler de lui. Quant à la bande de Philibert, elle poursuivit ses activités de faussonnage sans jamais se faire prendre. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Ainsi s'achève l'histoire des passeurs de sel. Si Philibert et ses hommes ne sont que des héros de papier nés du fruit de mon imagination, la Saintonge se rebella bel et bien en 1548 contre la Gabelle. Ce fut la révolte des Pitots. 20 000 hommes, répartis en plusieurs bandes armées, rejoints par des femmes, des prêtres et des hobereaux, pillèrent des châteaux, massacrèrent des gaveloux et brûlèrent des greniers à sel, comme celui de Ruffec, mis à sac par le dénommé Boismeinier et sa troupe. Le roi Henri II diligenta sur place son fidèle connétable, Anne de Montmorency, pour mater les insurgés. La répression fut sanglante et n'épargna personne. Finalement, dans une volonté d'apaisement et sur les conseils du même connétable, la Gabelle fut supprimée en Aunis et en Saintonge en 1549 et ses provinces devinrent redimées. Cette insurrection, à laquelle s'ajoutèrent d'autres soulèvements sporadiques dans plusieurs provinces du royaume, furent les lointaines prémices d'un vent de révolte qui soufflera sur tout le pays 2 siècles plus tard, conduisant l'Assemblée nationale constituante à abolir les privilèges féodaux en août 1789 et à supprimer la Gabelle en décembre 1790.